Hey oh la Simple Family, nouvelle vidéo. Et on parle d'intelligence. Puisque ces dernières années, un phénomène plutôt bizarre s'observe dans la grande majorité des pays industrialisés. Et selon plusieurs études, le quotient intellectuel ou le QI moyen a tendance à baisser de façon très nette depuis plusieurs années. Serions-nous devenus plus stupides qu'autrefois? Et pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de répandre. Mais avant, je vous invite chaleureusement à liker, commenter si la vidéo vous plaît, et aussi à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Bref, on commence. À l'inverse d'un XXe siècle marqué par l'augmentation radicale et généralisée du QI moyen en Occident, la tendance du XXIe siècle est à la baisse, en Europe du Nord tout particulièrement. Ce phénomène s'apparente à une inversion du fameux effet Flynn, qui expliquait la hausse du QI moyen au XXe siècle par l'amélioration des conditions sanitaires et l'accès généralisé à l'éducation. Mais c'est chez les Britanniques que le phénomène est le plus flagrant. On observe en effet une chute de 14 points. En France, le phénomène est moins alarmant, mais aussi réel. On note en effet un recul de près de 4 points. La même tendance s'observe en Australie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège et en Suisse. Plusieurs études ont permis d'établir un classement des QI moyens dans plus de 80 pays dans le monde. Et voici les 5 ayant les plus forts QI. Commençons par la Chine avec un QI moyen de 105. Le Japon, 105 également. La Corée du Sud, 106. Singapour, 108. Et Hong Kong, 108. Sans grand étonnement, les Asiatiques sont dans les 6 premières places. Le premier pays européen, c'est l'Italie, en 7e position avec en moyenne 100 de QI. Durant notre recherche, plusieurs causes ont été évoquées. L'une d'entre elles pourrait être l'appauvrissement du langage, la disparition progressive des tons, dont lieu à une pensée presque toujours au présent, limitée actuellement, incapable de projection dans le temps. Aussi, moins de mots et moins de verbes conjugués impliquent moins de capacité à exprimer les émotions et moins de possibilités d'élaboration d'une pensée. Les études ont démontré que la violence dans les sphères publiques et privées provient directement de l'incapacité à décrire ses émotions à travers les mots. Donc, plus le langage est pauvre, plus la pensée disparaît. Une autre cause vient de l'hypothèse génétique et sociologique. D'après les conclusions d'une étude génétique, on peut présupposer un facteur démographique dans la régression du QI moyen observé en Occident. Cette hypothèse part du constat que parmi les individus à QI élevé, la proportion à avoir des enfants serait moindre, du fait de l'engagement dans des études supérieures langues. Il y aurait à ce titre une sous-représentation de ces individus au sein de la population totale. La consommation de cannabis et des autres drogues peut être aussi une des causes. On cause également la consommation généralisée de drogues en Occident, et surtout du cannabis, dont les effets sur le cerveau ne sont plus approuvés. D'après plusieurs études, la consommation régulière et excessive de cannabis pourrait provoquer une baisse de QI de près de 8 points. Aussi, la substitution écran-livre. En effet, deux éléments jouent dans la baisse singulière du QI. La visualisation massive des écrans entraîne des modifications cérébrales visibles, avec une diminution de l'épaisseur de la matière grise dans certaines zones du cortex. En particulier, c'est lié à la communication interhumaine et c'est lié à la compréhension. Les écrans sont addictifs et les pays occidentaux associent télévision, internet, jeux vidéo, réseaux sociaux et téléphones portables. L'OMS classe l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Une majorité des jeunes regardent des écrans de plus de 6 heures par jour. En revanche, la lecture entraîne des réseaux neuronaux multiples et augmente l'intelligence. C'est probablement l'apprentissage de la lecture et son développement au cours du XXe siècle qui ont fait augmenter les QI. Le temps de lecture passé diminue de manière régulière, bien que les leaders de ce monde soient ceux qui lisent plus de 50 livres par an. Dans le même registre, on a toujours plus d'abrutissement sur les écrans. La qualité déplorable des programmes et la tendance de l'être humain à vouloir s'amuser poussent les producteurs à toujours passer des programmes stupides, qui entraînent à long terme des effets non négligeables sur les fonctions cognitives, et chez les plus jeunes notamment. Sans oublier que regarder la télévision peut freiner le développement des enfants de moins de 3 ans, même lorsqu'il s'agit de chaînes qui s'adressent spécifiquement à eux. Sur ce, j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire, liker et partager au maximum. Allez, tchuss!